Ma thèse se déroule sous le capot de votre voiture. J'interviens dans un but précis, faciliter la vie de votre moteur pour que votre voiture pollue moins et consomme moins de carburant. Je vais vous expliquer comment. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit la vie du moteur. Parce qu'un moteur, c'est un peu comme nous. Il a besoin d'air pour fonctionner. Et en plus, le chemin que parcourt l'air pour arriver jusqu'au moteur est comparable à celui que parcourt l'air pour arriver jusqu'à nos poumons. Si le tuyau est mal dessiné, c'est comme quand on a la sensation du nez bouché. Nos poumons vont avoir du mal à fonctionner et cela va nous demander plus d'énergie. Dans notre cas, c'est pas trop grave. Un peu de sommeil et de la vitamine C feront l'affaire. Mais pour le moteur, lui, il va subir ses conséquences tout au long de sa vie. Et donc, consommer plus de carburant. Le responsable dans tout ça, c'est la perte de charge. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, la perte de charge, c'est la différence de pression qu'il y a entre l'entrée et la sortie de notre tuyau. En clair, plus le chemin de ce tuyau sera sinueux, et plus cette perte de charge sera élevée. Et donc, votre moteur devra compenser le manque d'air dû à cette perte de charge. Je pense que vous avez tous déjà ouvert le capot de votre voiture, soit pour regarder ce qu'il y a dedans, soit pour changer une ampoule. Et bien, pour changer cette ampoule, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le moteur. Pourtant, le tuyau d'air doit quand même alimenter le moteur et donc se frayer un chemin entre la batterie, l'alternateur, la pompe à eau, les courroies, etc. Vous comprenez maintenant pourquoi la perte de charge de ce tuyau est souvent très élevée. Heureusement, depuis de nombreuses années, on a la possibilité de simuler sur ordinateur les écoulements et donc d'avoir une cartographie de ce qu'il se passe dans notre tuyau. Les ingénieurs utilisent donc ces informations pour améliorer les formes et avoir de meilleures performances. Le problème, souvent, c'est quand on a la cartographie, ce qu'il se passe dans notre tuyau, c'est un peu la conséquence de ce qu'il se passe en amont de la forme du tuyau. Et donc, les ingénieurs ont toujours un petit peu de mal à se repérer. Alors, les scientifiques ont mis en place un nouvel outil, le solveur adjoint. Ce solveur adjoint nous donne l'information de comment modifier la forme pour avoir de meilleures performances, et ainsi fluidifier le trafic. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le bison futé de la mécanique des fluides. Eh bien, mon travail consiste donc à utiliser l'information donnée par le solveur adjoint et proposer automatiquement de meilleures solutions aux ingénieurs, et donc de concevoir des formes plus optimales au regard de la caractéristique. Alors, la prochaine fois que vous irez à la pompe à essence, vous saurez que grâce à moi, votre moteur polluera moins et qu'il respire la santé. Merci.